pour nous. C'est en réponse que nous baillons à une question. Et si vous demandez nous qui laisse Jésus, qui ça Jésus, nous gagnons une réponse pour nous bailler. Jésus-Christ c'est pain vivant. Et nous te dit, là nous dit pain, c'est tout ça nous manger. Notre Père fait nous dire, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, le pain quotidien. Mais là nous dit le pain quotidien, c'est pas forcément pain qui fait avec farine que nous achetons dans boulanger, dans la market là, pas vrai? Le pain, c'est viande que nous mangeons, c'est céréales que nous mangeons, c'est vivre que nous mangeons, c'est tout cela le pain quotidien. Et nous ne sommes pas capables de vivre sans le pain quotidien. Il faut que chaque jour, nous joignons nos bagailles pour nous manger. Et nous connaissons l'évangile là, c'est une parole réaliste. Et Jésus lui-même toujours réaliste. Il connaît tout détail la vie. Nous ne pas qu'à vivre sans manger. Mais tout manger, c'est manger. Tout manger, pas même. Oui, tout manger, c'est manger, mais tout manger, pas même. Parce que nous faisons différence entre le pain matériel et le pain spirituel. Le pain quotidien que nous mangeons chaque jour, c'est le pain matériel. Mais notre pain spirituel, c'est Jésus. Parce que Jésus te dit, monde pas vivre avec pain seulement, mais avec toute parole qui sortit dans la bouche bon Dieu. Toute parole qui sortit dans la bouche bon Dieu, ce n'est pas le pain matériel, c'est le pain spirituel. Et toute parole qui sortit dans la bouche bon Dieu, c'est qui laisse même lié exactement, c'est Jésus, parce que Jésus c'est la parole de Dieu, Jésus c'est le verbe de Dieu. C'est lui notre pain spirituel. Si nous mangeons chaque jour le pain quotidien, eh bien, nous devons manger aussi le pain spirituel. Le pain spirituel doit être aussi notre pain quotidien. Jésus doit être notre pain quotidien. Si chaque jour nous attendons, nous regardons, nous vivons une série de bagailles, et entrer dans nous, nous les consommons comme une sorte de pain, mais c'est chaque jour que nous devons être à l'école de Jésus, n'est-ce pas? Pour écouter sa parole, pour écouter sa voix, recevoir ses enseignements, ses directives, et puis que cela constitue notre pain quotidien, qui sera le pain spirituel de notre vie. Parce que nous ne sommes pas capables de vivre seulement avec pain, mais nous devons vivre avec toute parole qui sortit dans la bouche, bon Dieu. Ce n'est pas seulement les manger un bon plat, qui bien goût, un bon petit manger goût, moi je dis ça. Ce n'est pas les seulement manger un bon petit manger goût, cœur content, non? Et nous réalisons ça. Les autres grands goût, ou jouer un bon petit manger goût, ou manger ça avec appétit. Regardez, mon cher, vous sentez à l'aise, vous sentez bien, tout en dedans, bien, cœur content. C'est même genre tout. L'esprit qui est dans nous, âme que nous avons dans nous, les recevoir un bon message spirituel, il y a un contentement tout qui entre dans lui, qui élève, qui édifie. Et les est capable de recevoir message ça sous forme pain spirituel que nous mangeons, comme celui que nous mangeons à la messe, dans l'Eucharistie, eh bien, c'est un contentement, c'est une fortification, c'est un raffermissement que lié pour lui. Ce n'est pas pain nous manger avec bouche, nous, ce que nous boyons sous la dent, seulement qui nourrit nous, mais pain spirituel là, il nourrit nous spirituellement et il élève nous à le joindre, bon Dieu. Jésus-Christ lui-même lui dit, je suis le pain vivant. Et nous gagnons toute définition que le bail de tête li dans ça. Sinon,
si vous t'a demandé est-ce qu'on connaît Jésus, est-ce qu'on a dit qui ça Jésus, est-ce qu'on a dit qui laisse Jésus, qui j'en a parlé de Jésus, eh bien, m'a répondu, m'a dit, c'est Jésus qui t'a dit, je suis le pain vivant. Mais qui définition, je suis capable de balayer, lui-même, il t'a dit, tête l'île, c'est le pain vivant. Et qui ça, Jésus t'a dit de tête li encore, qui fait, je suis capable de parler de lui avec l'autre monde, j'ai langage, j'ai argument, j'ai assez paroles pour me capable de dire de Jésus avec l'autre monde que m'a enseigné, que m'a montré chemin la vérité. Qui ça, je suis capable de dire de Jésus encore? Eh bien, je t'entendais, Jésus t'a dit, je suis le bon pasteur. Et lui-même qui t'a parlé de propre tête, il l'a défini pour le dire, mais qui laisse lié. Je suis le bon pasteur. C'est ça. Jésus dit pour propre tête li. Et nous-mêmes, après le fin de ça, nous aimons chanter pour nous dire le Seigneur est mon berger. Parce que nous reconnaissons ça, il dit assez ça. Pour nous, nous dit Amen, nous dit le Seigneur c'est mon pasteur, c'est mon berger. Qui Jean Jésus définit tête li? Après, nous connaissons, il dit je suis le pain de vie. Mais il dit je suis le chemin, la vérité. Est-ce qu'on voit qu'il va aller message qu'on est capable de bailler sous Jésus? Parce que c'est lui-même qui dit tête li. Je suis le pain de vie. Je suis le bon pasteur. Je suis le chemin. Et il y a l'autre affirmation que Jésus recevra, même si ce n'est pas lui-même qui dit, mais il acquiesce pour le d'accord avec ça. Pierre te dit, hein, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce que tu dis là, c'est Satan, le diable, qui l'a dit. Tu es le Saint de Dieu. Son qui t'est possédé que tu dis pas ça. Mais Jésus a accepté cette définition. Il était d'accord. Oui, je suis le Saint de Dieu. C'est Satan qui t'a dit. Son qui t'a mauvais l'esprit sur lui. Quand Jésus a venu, mais tu es venu pour nous perdre. Je sais fort bien qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Ouais, juif yo même qui croient dans le bon Dieu créateur, dans Yahvé, nous sommes capables de dire, dans Adonai, ils croient dans lui, mais ils n'ont pas accepté que Jésus est le Fils de Dieu. Ils n'acceptent pas que Jésus est le Saint de Dieu. Aujourd'hui même, ils n'acceptent pas, ils ne peuvent pas comprendre que Jésus soit le pain de vie. Mais Satan, on est qui ont l'esprit pas propre sous lui, déclaré, moi connais qu'il est souillé, tu es le Saint de Dieu. Une définition de Jésus. Une autre définition de Jésus. Et fois ça, c'est pas un croyant qui va dire, tant coupé avec son apôtre, c'est un esprit pas propre, un esprit impur. Ouais, qui Jean Satan connaît bon Dieu. Satan est capable d'une certaine façon, par excès, dit qu'il a la foi. Mais oui, parce qu'il connaît puissance, bon Dieu. Et les Juifs s'obstinaient dans leur incrédulité. Ils ne sont pas capables de croire que Jésus sortit. Non, bon Dieu. Je suis le pain de vie. Alors, frères et sœurs, depuis quelques jours, nous avançons en eau profonde, tantôt à travers les vagues, tantôt à travers les basses pressions, avec Saint Jean au gouvernail et son évangile comme boussole. Chapitre 6, le fameux chapitre 6. Et déjà, nous voici à l'endroit où Jésus nous a préparé la table garnie du pain de vie. Discours génial adressé aux Juifs incrédules quant à l'origine et la descendance divine de Jésus. Le discours du pain de vie est un examen pour tester la foi au Fils de Dieu. Discours déclenché par une allégation imprudente des interlocuteurs juifs de Jésus. Ce message fait contraste avec la manne au désert du Sinaï.
Acquiescer avec Jésus qu'il est le pain de vie, c'est croire qu'il est le Fils de Dieu. Et mes frères, mes sœurs, l'expression Fils de Dieu est un titre d'honneur. Ce titre est accordé au Messie, au roi, à celui qui a reçu une onction. Et cependant, au regard d'un juif, Jésus ne rassemble pas en sa personne ses valeurs spécifiques et ses hautes marques de distinction. Pour Jésus, tu as un Messie, pour tu as un roi. Pour Jésus, tu as un oin. Il n'y a pas ouais ça dans Jésus. C'est ça qui fait qu'il pas voulu accepter qu'il est Fils de Dieu. Alors, pour se faire accepter, il doit donc faire ses preuves, donner des signes extraordinaires, faire ciel là, prend place terre, fait terre, prend place ciel là. C'est des signes extraordinaires qu'on a besoin pour être capable d'accepter que Jésus c'est le Fils de Dieu. Faire des bagailles extraordinaires, comme si des signes de prestidigitation, prend charbon d'y fait maintenant bouchou, des bagailles comme ça, des prestidigitations. Nous connaissons ça. Il y a des gens qui jouent avec manchette. Ou il pas blessé, il y a des gens qui prennent du feu maintenant bouche, il pas blessé, il y a des gens qui prennent morceau bouteille, crase bouteille, bière dans bouche, ou il pas blessé, il pas gagné. C'est de la prestidigitation, c'est de l'illusion. Ça nous est, c'est pas ça. Ouais? Au moins nous voyons quelque chose, mais l'hallucination c'est pire encore. Nous pas même rien, mais nous comprenons que nous voyons. Bon, il y a des gens qui sont malades, qui ont des problèmes ça yo. Ouais. Les gens qui disent paranoïaque. Pas de gens qui parlent non, mais il entend un pile bruit, un pile parole. Il y a pas le vin prendre, mais il dit il va le vin prendre. Nous connaissons des gens qui sont malades comme ça, surtout femmes de gens qui font Alzheimer. Pas de gens qui parlent, mais il entend un pile bruit. Pas de gens qui là, mais il dit mais il vient prendre, il vient gommer avec, il vient tuer. Eh bien, il y a des gens qui produisent des signes comme ça, des prestidigitations. Et on demande Jésus pour le temps prestidigitateur, fais-nous ou fait terre virer, li monter dans place ciel là descend, li vient dans place terre. Bon nous des signes comme ça, là ça n'a connaît, c'est vous même qui petit bon Dieu. Vous mettez Jésus au défi. Il est capable de faire ça. Mais il ne peut pas montrer ça. C'est pas ça, il veut montrer comme base pour la foi. Parce qu'il a déjà fait assez de choses qui sont nécessaires pour la foi, tu es capable de manifester dans le cœur. Mais il ne peut pas arriver là. Il est lent toujours. Le pain de vie n'est pas la manne de Moïse qui laisse la faim inassouvie et n'obstrue pas le passage de la mort. Encore moins, le pain de vie n'est pas un pain fabriqué. Il n'est pas fait de blé, de farine, de sel et d'eau, gonflé par la levure. L'homme on a fait pâté, il faut un bicarbonate pour mettre là-dedans. Qui ça va mettre là-dedans pour faire le gros, pour faire le gonfler? Répondez-moi non. Bon, nous on fait pâté, nous va répondre moi. Qui ça va mettre? Le vin? Et mes bicarbonates sont le vin litre. Bicarbonates sont le vin litre. Ou pas alors mettre dans de l'eau, elle fait pouf. Sont levure li. Bon, les gens qui ont fait mauvais affaires qu'on fait ça. Ils ont mis des produits dans là pour faire le gonfler, pour capable de belle apparence et pour capable de belle attirance. Donc, le pain de vie n'est pas un pain cuit au four, embrasé, au four électrique. La manne et le pain de vie n'ont pas égale valeur. Ouais, Jésus te dit ça. Il dit, au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Vos pères au désert ont mangé la manne et ils sont morts. Ils ont mangé la manne, mais ils ont mouru. Jésus a dit cela
en réplique. Car les Juifs disaient que Dieu a donné à manger à nos pères le pain venu du ciel. C'est ça pour nous prêter attention. Le pain venu du ciel. C'est ça la prétention des Juifs. Notre Père a donné à nos pères à manger le pain venu du ciel. Pain ça que le débat au manger, il dit ben c'est dans le ciel là il était sorti. Mais Jésus a clarifié ça, il a dit ben en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain descendu du ciel. C'est papa qui a le vrai pain qui saute dans le ciel là. C'est pas Moïse. Le vrai pain descendu du ciel, c'est donné par mon Père. Et je viens de gagner prétention ça, oui, le pain que nos pères ont mangé, ça vient du ciel. Et le vrai pain qui saute dans le ciel là, c'est papa qui a mais c'est moi. La différence entre le pain de Moïse et le pain de Jésus, c'est que la mort a pu frayer son chemin dans la manne, alors que le pain de vie a brisé la mort. Il l'a anéanti. Mes frères, mes sœurs, le discours du pain de vie est quand même étrange et choquant pour les Juifs. Car logiquement, un homme ne peut pas être du pain à manger. En plus, un homme ne peut pas vouloir se livrer en pâture. Et encore, les Juifs n'étaient pas des omnivores qui consomment la chair humaine. Tout cela paraît se liguer pour mettre Jésus dans son tort. Dans son tort, parce que c'est comme s'il vexait mon yo, comme dit yo, c'est comme s'il dit yo, c'est carnivore, nous allons manger comme. Mais Jésus sait et cerne toujours bien ce qu'il dit. Il se transporte tout entier dans le pain et il dit « Ceci est mon corps ». Ce qu'il dit, il le réalise car il est Dieu. Ça, Jésus dit, il toujours fait. Ça, bon Dieu dit, il toujours fait parce que il c'est bon Dieu, il n'est pas monde. Je suis homme et non pas Dieu, disait notre Père créateur. Notre Seigneur Jésus-Christ est homme-Dieu. Mais le Père créateur a dit, je suis homme, je suis Dieu, pardon, et non pas homme. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, dit Jésus, donnée pour la vie du monde. Jésus ne donne pas un titre de propriété qui est sien. Jésus ne donne pas un bien immeuble. Il ne donne pas une partie de lui-même. Jésus donne son être entier, don essentiel et total. Seul Jésus atteint ce sommet du don. Dans tout le monde qui baille, c'est Jésus qui baille, puis gros bagaille parce que c'est tête il baille. Et il s'est donné pas seulement pour quelques-uns, mais pour la multitude des hommes. Tout le monde. Ni bon, ni mauvais, ni juste, ni pécheur, il baille tête li pour tout le monde. Toute qualité monde. Il baille tête li pour menteur, il baille tête li pour bluffeur, il baille tête li pour kidnappeur, il baille tête li pour bandit, il baille tête li pour toute qualité monde. Nous pas saisir ça. Nous pas believe that, mais Jésus baille tête li pour tout tout le monde. C'est pas pour ses amis qu'il s'est livré. Ce n'est pas pour ses parents, pour ses proches qu'il s'est livré. C'est pas pour monde qui rend ni service, monde qui t'aide. Non, que le bail tête li. Il s'est donné pour tous, tout le monde. Et c'est ça la grande différence entre l'homme Jésus, entre l'homme Dieu qu'il est et nous-mêmes. Parce que nous avons des préférences, nous choisissons, nous avons un copinage, nous faisons des choses par copinage, par choix. Mais Jésus n'a pas fait rien par choix. C'est pour tout le monde indistinctement. Jésus enseigne et agit rien que pour inciter ses auditeurs à la foi. C'est la foi qui procure la vie éternelle. Si Juifs croient Jésus, c'est pain vivant qui sortit
dans le ciel là, automatiquement, ils croient. Ils gagnent la vie qui ne peut jamais finir. Parce que quoi Jésus, c'est pain vivant qui descend dans le ciel là, c'est quoi que c'est petit bon Dieu a, et c'est automatiquement posséder la vie éternelle. Que le Seigneur Dieu vous bénisse pour que vous ayez la foi en lui en croyant que Jésus est le pain vivant descendu du ciel. Amen.